Le Réal Simard, une émission qui plaira à plus d'un auditeur. À 8h15, dans la série Éducation, nous accueillerons messieurs Roger Bellavance et Rosario Rainville, tous deux de la régionale Louis-Aymon, monsieur Maurice Villeneuve, ainsi que le frère Louis Ferland, principal de l'école secondaire de Normandin. À 8h45, une émission intitulée « Les jeunes ». Animatrice, mademoiselle Janine Piquette. 9h, variété. Guitare, violon, danse, un peu de tout dans ce spectacle animé par Jacques Noël. Madame Jean-Louis Cloutier, mademoiselle Michel Cloutier, monsieur Charles-Henri Grenon vous feront passer d'agréables moments. 9h15, industrie. 9h30, mise au point. Nous accueillons alors monsieur Claude Delorme, Maurice Villeneuve, Léonce Girard, ainsi que Claude Ouellette. 9h50, loisirs à Normandin. Nous écouterons quelques membres du comité sportif local nous entretenir de certains projets. Restez à l'écoute car Jean-Paul Doucette, Roger Guillemette, Adrien Boivin, Marcel Levesque, Luc Doucette et Ghislain Jonve vous réservent des surprises. 10h05, commentaires ou réactions. 4 personnes en studio analysent certains aspects de la semaine à Télé 3. Il s'agit de mademoiselle Thérèse Villeneuve, Louise Bluteau, Nicole Bergeron et monsieur Jean-Marc Paradis. 10h20, court-métrage intitulé « L'homme vite ». 10h30, fin de nos émissions. Nous espérons que la soirée que vous passerez en notre compagnie vous soit des plus agréables. Restez donc des nôtres, ici Le Géant, Canal 3 à Normandin, dans quelques instants, Géant Potin. Votre Canal 3, Le Géant. Nous avons quelques bulletins d'information pour vous ce soir. Le pavillon de l'école secondaire recevait ce matin 59 députés formant la 2e législature de l'Assemblée nationale, dans les cadres de l'activité Parlement-École, activée et dirigée par messieurs Roger Hamel et Régent Boivin. On remarquait 33 députés féminins, dont 26 masculins. Est-ce à dire que l'avenir politique est en voie de passer au sexe féminin? Cette 2e législature, qui a une multitude de lois à voter durant la présente session, se répartit ainsi. Parti libéral, 33 députés. Le Parti québécois, 15 députés. L'Union nationale, 9. Et le ralliement des créditistes, 2. Pour la première fois, une dame jouera le premier rôle. En effet, mademoiselle France Thébert, chef du Parti libéral, est devenu Premier ministre, et M. Régis Bouchard, chef du Parti PQ, qui est devenu le chef de l'opposition officielle. Bonne chance à tous les participants et à cette activité vraiment formatrice, et qu'ils forment un véritable Parlement modèle. Le journal Le Néon est heureux d'apprendre aux étudiants de l'école secondaire de Normandin qu'il vient de nommer mademoiselle Bergerette Tremblay, directrice adjointe au journal Le Néon. Mademoiselle Tremblay sera responsable des étudiantes de Normandin qui voudront bien apporter leur collaboration. Les intéressés sont priés de donner leur nom à mademoiselle Tremblay le plus tôt possible. Jeudi soir, dans un restaurant très connu de Normandin, un client, monsieur Léonce Girard, trouvait un Boeing 727 dans son plat de céréales. Nous avisons les aéroports ainsi que les propriétaires d'avions de bien vouloir vérifier s'ils ont tous leur matériel. Mercredi après-midi, une équipe se rendait à une rencontre des filles d'Isabelle. Voici quelques séquences. Les filles d'Isabelle, être fille d'Isabelle en 1970, qu'est-ce que ça donne, tu sais?
sais pas si quelqu'un pourrait arrêter ça. Mais celle qui prend la chose à cœur, puis qui veut observer les règlements, c'est comme je vous ai dit, ça aide à refaire le caractère, ça aide à être social, ça aide à faire du bien aux autres, à faire partie des organisations, à se dévouer. Alors, c'est toujours bien utile, hein? Quand même que les statuts sont anciens, qui sont démodés, on peut faire des petits règlements locaux, passer un petit peu outre. Je vais poser une question, Mme Bélanger. Si les filles d'Isabelle disparaissaient à Normandin, qu'est-ce qui changerait à Normandin? À Mme Mailloux? Mme Mailloux? Oui, Mme Mailloux. Mme Mailloux Tremblay. Mme Mailloux Tremblay. Oui, comme oui, Mme Milo-Levesque. Qu'est-ce que c'est que ça changerait? Ben, il y aurait peut-être moins d'amitié, il y aurait peut-être... Ça pourrait être remplacé par un autre cirque qui équivaudrait presque, comme on a la péasse, là, que les mouvements sont très bons. Ils ont la pastorale, ils ont Les fermières. les fermières. Moi, je ne crois pas que le mouvement des filles d'Isabelle pourrait être remplacé par ces mouvements-là, parce que c'est pas du tout le même genre. Sans être le même genre, l'éducation est toujours à la base de ça. Hein? Oui, justement, mais c'est pas la même devise et c'est pas le même genre de société. C'est une société qui travaille dans l'ombre. Et elle a ses secrets. Et on a nos secrets. C'est moi qui est l'avocat. Là, on a affaire On n'a pas eu affaire encore. Non. C'est arrivé des paroisses environnantes qu'une a été sortie pour mauvaise conduite. Puis, mais nous autres ici, c'est tout du bon monde. Puis On n'a jamais eu de misère On n'a jamais eu de à misère. garder le... Puis si on suit les règlements, l'unité, l'amitié et la charité, ça fait du bien à tout le monde. Vraiment, moi j'avais un mauvais caractère, à cette heure j'ai un bon caractère, hein, vous pouvez le voir. Puis ça m'a fait du bien, ça améliore notre caractère, ça améliore notre, notre sociabilité, l'entre-gens qu'on peut avoir avec nos compagnes. Parce qu'on est loin d'aimer Mme Mailloux, j'ai pas de misère. Mais en aimer une autre qui est bien haïssable, là, c'est ça qu'il faut faire. Non, pas toi, chef. Dehors. Alors, c'est ça qui nous aide à faire notre caractère. Comprenez-vous, là? Hein? Ça a-t-il du bon sens, ça? Ouais? Je vais vous dire ce que je pense en vous entendant. Vous me direz si c'est ça ou si c'est pas ça. J'ai l'impression que les filles d'Isabelle, là, c'est un petit club fermé, un petit club d'amitié qui est bien plus utile pour vous autres que pour les gens d'extérieur. Plus de nos filles d'Isabelle qui sont malades. On s'occupe plus du décès d'une fille d'Isabelle ou de son mari ou de sa parenté. Monsieur a pratiquement raison. C'est un cercle presque fermé. On est 140, hein? Alors c'est entre nous autres qu'on se fraternise. Un de vos objectifs, c'était d'aider les pauvres et que maintenant vous avez un problème, il y a quasiment plus de pauvres dans Oui, la c'est place. ça qui est le pire. On en a moins qu'on avait. On peut, voyons, on part une fois dans le Saint-Anne, tu ne voulais pas nous insulter. Il n'y a plus de Dame de Saint-Anne d'ailleurs, Non, c'est ça, Dame c'est- chrétienne maintenant. Les dames chrétiennes, c'est pourquoi? Je ne sais pas, les dames chrétiennes. Moi, je suis plus là-dedans, je ne savais pas quoi faire. Avant Je ne pouvais faire rien d'utile dans cette association-là. Avant ça, c'était plus... J'ai l'impression que vous êtes vraiment en 1970. Pas tellement. Pas tellement. Pas tellement. Il y aurait Ça beaucoup, dépend de ça aurait beaucoup d'améliorations pour être en 1970 pour le mouvement des filles d'Isabelle. « 4h30 hier après-midi, les sapeurs de Normandin se sont rendus à un appel d'incendie à l'hôtel central, propriété de M. Jacques Cloutier. L'incendie fut vite contrôlé. C'est aujourd'hui le grand jour de l'anniversaire de M. Gérald Bélanger, l'un des créateurs du Canal 3 Le Géant. Heureux anniversaire à M. Bélanger. Le curé de Normandin annonce que depuis que le Canal 3 existe, ses vicaires sont très difficiles à lever le matin. Il est seul pour faire le train à chaque jour. Jeudi, notre caméra se rendait aux ruches de M. Henri Picard, dont voici quelques séquences de cette visite. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes ce matin sur la ferme de M. Picard
M. Picard est un cultivateur de Normandin qui exploite une ferme de 115 acres, 36 vaches laitières. Mais en plus, M. Picard a comme spécialité principale le miel. Alors, M. Picard, bonjour. Bonjour, Je vous vois ce matin ici à travailler après un rayon de miel. Maintenant, pour ce faire, pour débuter, nous allons faire, si vous voulez bien, la marche du miel. Nous pourrions peut-être commencer par le début de l'année. Et en quoi consiste votre travail le printemps, vers le mois d'avril? Vers la fin d'avril, je sors mes abeilles de la cave après l'hivernement, que je dispose en certains locales de 30 ruches. Des ruchers qui se trouvent être disposés à peu près à l'équivalent d'1,5 mille du rucher à peu près, entre chaque. Puis ces ruchers-là sont placés pour l'été. Qu'est-ce que vous enlevez sur un rayon, vous enlevez quoi? La cire que les abeilles ont faite pour cacheter nos cellules après avoir terminé l'emplissage. Parce qu'au tout début, vous avez un rayon, et dans ce rayon, vous avez une mince lame de cire. Qu'on dépose. Est-ce qu'on pourrait en avoir un, Denise, un rayon, pour voir un peu à quoi ça peut consister? Et sur cette lame de cire, les abeilles déposent font les cellules. Ici, ils épaississent les cellules là, qui sont déjà commencées. Oui. Pour après déposer le miel dans la cellule et puis la cacheter. Ce que c'est qu'il faut enlever après le cafetière pour pouvoir faire sortir le miel dedans. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est le mois de septembre, la saison est terminée. Et vous avez, M. Picard, vous êtes ici aujourd'hui à faire ce qu'on appelle l'extraction du miel. Maintenant, nous voyons le miel qui sort de l'extracteur. Et Denise qui s'empresse d'amener une chaudière. Un extracteur peut contenir même 300 à 400 livres de miel. On va maintenant voir M. Picard, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. M. Picard, en quoi ça consiste cette ça, c'est opération? un nylon que je place sur un screen pour couler mon miel. Pour couler le miel? Ouais, pour couler le miel, enlever le propolis puis les petits brins de cire qu'il peut y avoir dedans. Pour le laisser bien propre, pour faire le tour. Alors, M. Picard, encore une question, s'il vous plaît. Tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner le rôle du miel, le rôle de l'abeille en particulier, face à l'agriculture. Parce que le miel l'abeille joue un rôle assez important à ce moment-là. Par la pollinisation de la fleur, hein. Autant pour la fleur de trèfle comme pour le bleuet ou autre fleur qu'on peut appeler cerisier ou n'importe cerisier. Parce que ce printemps, pratiquement, concrètement, là, au cours de l'été, au mois de mai ou d'avril ou juin, je ne sais trop, on vous a vu partir avec des ruches pour la bleuetière. Au mois de juin. Alors, on vous a demandé de transporter vos ruches-là. Pourquoi? Ouais, pour la pollinisation de la fleur de bleuet. Le rendement est meilleur à ce que c'est qu'ils ont constaté depuis quelques années. Bon. Monsieur et Mme Picard, Denise, on vous remercie infiniment. Nous venons de voir une industrie de Normandin vraiment adhérente à l'agriculture. Nous sommes très heureux à Normandin de constater qu'encore un cultivateur s'occupe beaucoup du miel, est vraiment intéressé à la production du miel. Et lorsqu'on sait l'usage du miel, son rôle, sa valeur, je pense qu'en Normandin, on doit se glorifier de voir un cultivateur aussi intéressé et aussi spécialisé dans la production du miel. À ses membres et à ceux qui seraient intéressés de le devenir que les cartes de l'année 71 sont en vente au bureau de la présidente, Mme Henri Lévesque, au téléphone 274-2448. Avis à tous les chasseurs, soyez très prudents, car l'abbé Henri-Paul Lapointe vient de partir pour la chasse pour cette présente fin de semaine. Ici, avis aux étudiants de l'école secondaire de Normandin, des cours de judo seront donnés cette année pour la première fois. M. Robert Simard les dispensera. Ces cours seront intégrés dans les horaires réguliers. Eh bien, mesdames, messieurs, le poste de télévision Le Géant diffusant sur le canal 3
vient de vous présenter quelques bulletins d'information et bonne soirée à notre antenne. Votre lecteur, Ghislain Deschênes. C'est la dernière fois, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qu'on vous présente un message publicitaire concernant notre courrier concours. Nous vous invitons à participer nombreux et à poster tôt demain matin pour que le courrier nous parvienne à temps pour notre tirage demain soir. Permettez-moi de vous rappeler que nous avons d'intéressants prix. Tout d'abord, 10 billets d'admission gratuite au cinéma Le Foyer de Normandin. Également, 10 bons d'achat d'un épicier local, dont nous dévoilerons l'identité demain lors du tirage. Je répète les deux questions que vous connaissez peut-être déjà. Pourquoi notre poste s'appelle-t-il Le Géant? Et en second lieu, quel est le nom de l'actuel Premier ministre du Canada? Participez en grand nombre, d'autant plus que le temps presse. Postez vos réponses à Courrier Concours Le Géant, case postale 181, Normandin. Bonne chance à tous. Dans le cadre des émissions à Télé 3, nous avons pensé nous rendre chez le président du comité culturel pour l'interroger, pour rencontrer les jeunes, pour nous mettre au courant vraiment des activités culturelles de la saison 70-71. On aurait voulu le faire plus tôt, mais des difficultés techniques nous en ont empêchés. Alors ce soir, si vous voulez me suivre, allons voir qu'est-ce que fait le président et nous verrons. Bon vieux Réal. Comment ça va? Comment ça va, Réal? Hey, hey. Ça va? Salut Denis, comment ça va? C'est toi, mais qu'est-ce que tu cours par ce temps ici, à cette heure-là? Ah, quelque chose de vraiment extraordinaire. On va fermer un peu le radio, on se comprend pas. Ah oui? Alors, imagine-toi qu'on m'envoie les producteurs de télévision pour te faire une émission à la télévision. Oh non, Denis, laisse tomber, pas la télévision. Attention, c'est Canal 3. Canal 3, Normandin. Sérieux? Le projet de télévision communautaire à Normandin. Ah écoute, si c'est le cas là, je suis d'accord. Alors qu'est-ce que... Oui, je t'écoute. Le président du comité culturel. Tu l'as dit bien toi, oui, tu l'as venu. Non, ils sont d'accord, oui, ça va se replacer. Écoute-le au début, d'accord. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Qu'est-ce que c'est le comité culturel? Tu veux faire ça quand? On va le faire immédiatement. Ben arrête, Denis! T'es sérieux? Ça presse, pour immédiatement. T'es sérieux? Alors, on va peut-être définir un peu, parler un peu du comité culturel, du président. Attends une minute. Si t'es réellement sérieux, je suis d'accord. Alors, si tu veux me donner un coup de main, on planifie ça immédiatement et on se lance dans l'action. Si c'est pour le Canal 3, ça vaut la peine. Alors, tu me parles du comité culturel? D'accord. Donc, tu es le président. Bon, oui. D'ailleurs, j'en suis très heureux. Hein. J'aime ça énormément. Bon. Alors, est-ce que si on parlait, par exemple, disons d'abord, de la définition du comité, ça. Ensuite, on pourrait nommer les responsables, et ensuite, on passerait, disons, à la hiérarchie, Bon, oui. disons, relativement avec le ministère et tout ça. Des structures. Bon, structure.
On pourrait parler ensuite peut-être de ce qu'il a fait par le passé, mais avant ça, on pourra peut-être parler du but d'abord. Hein? Ses buts, ses réalisations depuis son existence. Ses projets. Et ses projets pour l'avenir. Ouais. Ah bon? Ah oui. Alors, on peut peut-être aussi avoir des jeunes d'ici, des gens qui... Ah, parce que tu voudrais y mettre une certaine note de musicale, étant donné que c'est le comité culturel. Parce que je sais que durant l'été, il y en a des jeunes d'ici qui sont allés au camp musical de Saint-Jérôme, qui ont suivi des sessions, qui se sont perfectionnés. Oui, et c'était une expérience formidable. Bon, alors dans ce cas-là, moi, écoute, on va partager les tâches. Je vais faire un peu un résumé sur ce qu'on vient de déterminer ici. Et si tu es d'accord, pendant que moi, je vais présenter ça pour nos gens, tu vas téléphoner. On pourrait peut-être faire venir, par exemple, disons, mon Dieu, il est tard. Tantôt une chance. Les artistes, ça n'a pas d'heure. Je pense. Essayons. Téléphone, disons, à Lucien Guillemette. Téléphone à Gérald Bélanger. Alors ça, ce sont des jeunes, ça. Alors ça devrait être plus trop tôt. Peut-être qu'on aura la chance de pouvoir les joindre, quoi qu'ils sont déjà passablement occupés. Bon. Et dans les jeunes artistes dont tu me parlais tout à l'heure, appelle Martin Bernier, appelle Louise Coll. C'est M. Lévesque ou c'est M. Antoine? Oui, Suzanne, je pense, hein? C'est ça. Suzanne, ah écoute, demande au petit Martin de venir. C'est un phénomène. Ah, il y a quelque chose. Faut que tu appelles, dis-lui qu'il accompagne sa petite sœur. Demande à Martin de venir. Et ensuite, tu vas demander aussi, tu connais Ghislain, Harvey. Ah oui? Alors appelle Ghislain et dis-lui que je veux voir Marthe, ici, le plus tôt possible. Bon. Alors, Marthe... Ça va, ça marche. Bon, il me manque... Il était 5 ici à Normandin qui sont allés d'abord. Alors, je reprends. Martin Bernier, Lynn Sénéchal, j'y suis. Alors, tu appelleras M. Joseph Eugène. Appelle-moi ces gens-là, et moi, je vais présenter ici à nos gens, et tu viendras m'en parler tout à l'heure. D'accord? Ça va marcher. Bon, essayons ça. Ça me connaît. Bon, ça va nos affaires. Je vais arriver un peu comme ceci, j'irai tout de même assez rapidement, parce qu'évidemment, le temps n'est pas toujours bon. Alors, vers le mois de juin est arrivé un monsieur étranger à la place ici, du nom de monsieur Gilles Hébert. Alors, il se disait directeur du Bureau d'aménagement culturel, qui est le groupement qui représente le ministère des Affaires culturelles dans nos régions ici. Alors, il a réuni les responsables des municipalités, les maires, et ensuite les autorités municipales ont cru bon de rejoindre les responsables, présidents et présidentes et tout ça, des différents organismes ici à Normandin, en Assemblée générale. Alors, M. Hébert a dit, écoutez, le ministère, au point de vue culturel, peut faire certaines choses, et on a pensé que Normandin pourrait profiter aussi de ces événements artistiques. Et alors, nous sommes venus en discuter. Bon, l'Assemblée une fois finie, les gens ont été emballés par certaines choses, mais on ne sait trop par quelles circonstances, tout est resté à peu près mort. Et un bon jour, finalement, moi, la chose m'intéressait énormément et je me suis dit, là qu'on rencontrait justement M. Camille Frigon, j'ai dit, il faudrait faire quelque chose. Si le ministère peut nous offrir certains événements artistiques, alors il ne faudrait tout de même pas laisser passer cette chance-là, parce que nous autres, évidemment, ici, on est un peu loin. Et c'est ainsi que ça a commencé. Et aujourd'hui, vous avez un comité culturel dont les responsables sont le révérend frère Ferland. Vous avez le professeur Gérald Bélanger, qui est responsable du primaire, le professeur Lucien Guillemette, et notre secrétaire archiviste, sœur Florence. Et ainsi, le début était lancé. Nous avons rencontré à notre tour Gilles Hébert, et alors, les affaires sont devenues de plus en plus pratiques. On a parlé tout à l'heure, la définition, les responsables, mettant la hiérarchie. Le comité culturel relève du municipal ici de Normandin. Ensuite, le grand responsable et le bureau d'aménagement culturel, dont le président est M. Gilles Hébert. Et le bureau d'aménagement culturel défend nos opinions et travaille pour nous auprès du ministère des Affaires culturelles. Le but du comité culturel, c'est de profiter
du plan du ministère au point de vue culturel qu'il veut réaliser chez nous, en nous envoyant des artistes qu'on ne pourra pas se payer nous-mêmes. Et ici, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que le ministère des Affaires culturelles a dû débourser 800 $ pour la venue de Chorale Masson ici, Chantal Masson, pardon, ici à Normandin. Tout comme le céramiste Michel Denis a coûté au ministère, pour nous, notre secteur, environ 400 $. Ce sont des chiffres, mais qui tout de même, il faut admettre que le ministère l'a fait pour nous. Et ça, on ne pourra pas se payer nous-mêmes. Le but, évidemment, c'est donc de stimuler, au point de vue artistique, ce qu'on a chez nous, en faisant visiter les gens de chez nous par des étrangers de grande qualité. C'est aussi à l'occasion d'aider, disons, des talents locaux, en les faisant se promouvoir sur scène ou d'une façon quelconque. Dans l'avenir, évidemment, il est difficile d'établir notre marche à suivre pour l'année en cours, parce que c'était la période des vacances, et M. Gilbert, on ne l'a pas rencontré dernièrement, et on ne discute pas avec le ministère ni avec le Bureau d'aménagement culturel, qui est notre voie à nous. Et alors, on a plusieurs projets. Évidemment, il y aura des rencontres artistiques. Il y aura peut-être des chorales, nous aurons peut-être des concerts d'orgue à l'église, soit des concerts d'orgue sacré ou de musique contemporaine, selon notre désir. Il y aura du théâtre, vraisemblablement. Il y aura aussi d'autres choses. Il y aura des troupes locales qui iront se produire chez nous, il y aura des troupes internationales, il y aura peut-être d'autres choses. Bon, ben, c'est ce que je pense, moi aussi. Est-ce que tu as rejoint quelque chose? Voici, j'ai appelé chez M. Bernier, chez M. Levesque. Au premier abord, ils ont été un peu surpris, mais lorsque je leur ai dit que c'était pour le Canal 3, immédiatement, ils ont tous accepté. Puis, ça j'imagine. Et surtout pour les jeunes, ça va leur faire tant plaisir de venir se produire au Canal 3. Hein? Alors, tu veux du monde d'arriver? Ah oui, ça vient. Bon. Alors, à ce moment-là, tu les as envoyés où, là? De l'autre côté, là-bas, là? C'est ça, c'est ça. Bon, allons les rejoindre, puis on va qu'est-ce qu'il y a.
Est-ce qu'au camp musical, est-ce qu'il y a un régime de vie très serré ou si c'est un petit peu large, ou si c'est très strict? Pas trop mal. C'est... Pour des gens qui sont un petit peu en vacances. Est-ce que tu as travaillé une pièce spéciale, toi, là-bas? Oui, j'ai travaillé un bac. Et puis tu ne pourras nous faire cette pièce-là ici? Là, je l'ai interprété une sonate de culot. Une sonate de culot? D'accord. À toi le piano. Assieds-toi ici, Suzanne. Merci. Merci. Et toi, Louise? Qu'est-ce que tu penses de ton séjour là-bas au camp musical? C'est un stage que j'ai beaucoup aimé ça. Si l'occasion se présenterait, je retournerai certainement. Tu retourneras? Ah oui. Est-ce que tu penses que c'est réellement un idéal, disons, pour des étudiants en musique, là? Oui. Est-ce que ça vaut la peine de faire des efforts pour arriver à aller au camp musical? Ah oui. Ça donne une nouvelle expérience. Ça change. Oui. Le professeur n'a pas la même manière d'enseigner. Ça fait une nouvelle expérience, puis on peut s'habituer à n'importe quel piano. C'est ça. Alors, tu trouves que les contacts, au point de vue piano, au point de vue humain, au point de vue social, ça vaut la peine d'être vécu. Oui. Et vous pouvez d'ailleurs retourner les années suivantes au camp musical, si à un moment donné, vous présentez évidemment ce qu'il faut pour y aller. Oui. D'accord, hein? Et quelle pièce as-tu travaillé? J'ai travaillé une pièce de Gurlitt, une sonate. Est-ce que tu nous as apporté quelque chose ce soir-là? Oui, j'ai apporté le thème du film du Dr. Zhivago. Ah oui, j'y suis. Alors, on t'écoute, vas-y. Est-ce que tu as ta feuille, là? Oui, ici. Bon, d'accord.
On te remercie beaucoup. C'est un thème qui est très beau. Hein? Oh, oui, je le sais. Et toi, Martin, qu'est-ce que tu as fait là-bas, au camp musical? Oh, là-bas. Tu as travaillé comme tout le monde. Ben oui. Hein? Tu as trouvé la vie dure, non? Non. Mais tu as travaillé pas mal de technique? Ah oui. Et puis, est-ce que tu as appris des choses tout de même? Oui. Alors, selon toi, là, quelle est, chez toi, au point de vue artistique, la partie que tu vas améliorer davantage? Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est l'art musical? Est-ce que c'est quoi? L'art musical. Ah bon, alors on va parler de ça. Et qu'est-ce que tu nous jouerais, par exemple, si on t'invitait là, à nous présenter une pièce quelconque? Là? Un prélude de Bach. Ah oui, alors ça, c'est pas une pièce quelconque, c'est une grande pièce. Hein. Vous d'accord? On y va. Merci. Et tu es allé, toi, au camp musical? Non. Ah non, mais pourquoi tu n'y es pas allé? Je t'ai pas reçu. Ah, tu n'es pas assez avancé. Mais tu apprends le piano, toi aussi. Oui. Mais je ne te demanderai pas de jouer du piano. Imagine-toi, j'ai entendu dire qu'à un moment donné, chez toi, tu te mets à chanter comme ça. Hein? Je sais que tu n'as pas appris le chant. Je sais que tu n'as pas appris ça le faire. Mais j'aimerais que tu nous présentes quelque chose. Est-ce que tu nous chanterais quelque chose? Oui. Qu'est-ce que tu chanterais? D'accord. Bon. Et qui va t'accompagner? Suzanne. Suzanne. Hein? Ah ben, essayons ça pour voir qu'est-ce que ça donne. D'accord? Tu viens, Suzanne? Oui. Bon, vas-y. Dentro da la
Steve, réellement, je suis content que Denis, tu me déranger, de me réveiller. Je suis content, réellement. Je t'en remercie bien. D'accord, Denis, bonsoir, merci. Ceux qui prennent la drogue, mais il paraît que c'est bien sensationnel, puis tout est... qu'on est heureux avec la drogue. Bon, ben, c'est un moyen d'être heureux. On l'essaye. Comme c'est la même chose pour l'amour libre. Faire l'amour libre à Normandin, on fait parler de nous autres, ce serait pas long. D'accord avec ça. Moi, je trouve aussi qu'il y a des gens qui veulent pas voir la réalité, ils veulent t'oublier. Prends comme quelqu'un qui se drogue, il voit tout en rose. Penses-tu que c'est normal, toi, de tout voir en rose? Et puis, c'est un gars qui a un point de vue vis-à-vis de la vie qui... Il veut se faire une vie à lui. Le meilleur moyen de faire rentrer une philosophie, c'est de la vie. C'est avec eux autres, il y a à vivre, les philosophies. Je pense que c'est le meilleur moyen de faire rentrer. Action! Bon, depuis un certain temps, on entend parler de drogue, de hippie, d'amour libre. Ici, à Normandin, pensez-vous que c'est un problème qui se pose actuellement? Ou si vous croyez que ça va arriver bientôt, ou si c'est arrivé présentement? C'est arrivé, mais il n'y en a pas encore tellement. Crois-tu que ça va arriver à Normandin comme on entend parler à Montréal, à Québec? Ah, ça ne deviendra pas aussi fort qu'à Montréal. Pourquoi tu penses? Ben, parce qu'il y a moins de monde. Oui, mais qu'est-ce que ça change, le monde? Si c'est une mode puis que le monde en a envie? Ben, ça change que dans une petite paroisse, ben, c'est comme à Normandin, disons, tout le monde se connaît, tout le monde parle de tout le monde, fait que tout le monde se cache aussi. Exactement. Le monde, non seulement essaie, mais prend la drogue. Certainement pas pour suivre la mode, parce que c'est pas une mode plus que d'autres choses. D'abord, la mode, t'as fait toi-même. C'est surtout une question de curiosité d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de publicité, parce que les gens en parlent, tout le monde en parle de la drogue. Puis, en tout cas, on a tendance à l'essayer, voir qu'est-ce que ça fait. Puis ensuite, on essaie une deuxième fois, ensuite on vient qu'on l'a fait, disons que ça intéresse, puis on recommence toujours. Fait comme ça, vous voulez dire que ça commence seulement par un point de curiosité, puis une fois qu'on l'a essayé, bien, on veut continuer encore seulement par curiosité, mais après ça, ça peut se prolonger. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, je trouve aussi qu'il y a des gens qui veulent pas voir la réalité, ils veulent t'oublier. Prends comme quelqu'un qui se drogue, il voit tout en rose. Penses-tu que c'est normal, toi, de tout voir en rose? On est heureux avec la drogue. Bon, ben, c'est un moyen d'être heureux. On l'essaye. C'est comme ça que ça se répand. Et puis, on est porté à y prendre. C'est des gars qui ont des motos, des gars qui ont les cheveux longs, c'est des gars qui sont avec des filles, qui s'en vont partout. Il me semble qu'il y aurait peut-être un autre moyen pour faire entrer ses convictions, ce qu'on pense, la société dans laquelle on vit. Tout ça, il pourrait se prendre une manière où ce que les gens pourraient comprendre, discuter avec eux. Pas seulement s'exiler à part puis faire toutes sortes de choses en petites gangs. Ça fait longtemps que ça existe, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Puis aujourd'hui, ben c'est sorti, ils en parlent plus. Il y a des gens, des capitalistes, il y en a toujours des gens qui ont été capitalistes, tu sais. Ça existe, c'est beaucoup. Puis tandis que cette mentalité-là, ça était plus rare. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient comme ça, mais ils n'osaient pas le dire, de peur de faire rire d'eux autres. Puis aujourd'hui, ben on en parle plus, c'est plus... C'est pas un gars qui a seulement les cheveux longs. Et puis c'est un gars qui a un point de vue vis-à-vis de la vie qui... Il veut se faire une vie à lui. Une vie qu'il n'y a pas dans sa société, qu'il s'imagine que ça serait beau, serait le fun. C'est pas directement la question de cheveux longs. La question de cheveux longs, c'est à la mode. On porte les cheveux longs, on est à la mode. On suit les autres, on est à la mode. Si ça reviendrait court, on les mettrait court. Puis l'habillement, ben, on s'habille comme on veut. En public, je suppose qu'on doit être bien habillé. Puis une place où on peut mettre des jeans, un chandail. Un hippie n'est nécessairement pas sale. Il peut avoir un hippie propre. Les hippies ont une philosophie, mais ça, les vêtements et les cheveux, c'est juste pour protester. Puis les hippies, ben, ça doit être le symptôme de quelque chose. On part toujours d'un excès pour aller d'un autre excès. Ça serait-tu qu'ils voudraient
faire un autre monde à eux autres. Oui, une autre société. Il paraît que la société actuelle serait trop matérialiste, l'argent, tout ça, que eux autres, ils prêchent l'amour et la paix. Moi, je trouve que la drogue, là, c'est une manière de se suicider à petit feu. Le gars, il est écœuré de la vie, il veut plus rien savoir. Puis au lieu, tu sais, il manque de courage, tu sais, de se suicider, de se tirer à l'eau tout de suite, bien, il se tue à petit feu de même. Parce que la drogue, ce que tu voudras à la longue, ça finit par être méfaste, très méfaste. Oui, c'est un genre de suicide lent, si tu veux. Combien il y a de gens qui boivent, qui prennent de l'alcool, puis on n'en parle pas. Ben oui, c'est ruine la santé aussi, c'est un suicide. En plus de ça, ben, moi, je trouve que c'est pas plus bête de vivre pour la drogue que de vivre pour l'argent. Quand on entend parler d'amour libre, est-ce qu'on peut dire que c'est d'origine un peu des hippies, qu'on peut faire le rapport assez proche avec la drogue? Ou bien c'est complètement à part, ou ça s'engendre avec? Ben, ça vient probablement des hippies parce que les autres, ça les a moins gênés de faire l'amour libre, en tout cas de dire qu'ils faisaient. Parce qu'ils se sentaient plus libres. Eux autres, en se faisant une autre société à eux autres, ils se sentaient plus... En fin de compte, qu'est-ce que c'est? Ben, ça a toujours existé un peu. Mais l'amour libre, c'est un gros problème. Là, c'est un véritable problème. Parce que l'amour libre, là, on pourrait se retrouver avec un paquet de problèmes, des vrais et des sérieux. Si tout le monde se met à faire l'amour avec n'importe qui, bien... Mais il faut que le gars accepte, puis la fille accepte. L'amour libre, avec n'importe qui... Ça, l'amour libre, ça se fait pas... À cette heure, ça se fait. L'amour libre, autrement dit, on fait ça partout. Mais quand un gars est avec une fille, puis la fille dit oui, puis le gars dit oui, c'est qu'il se pose. Vois-tu, il y en a qui prennent l'amour libre, un gars et une fille, tu sais, que ça fait 3 ans qu'ils sortent ensemble, ils sont proches de se marier, on appelle ça plutôt des relations prémaritales, tu sais. Amour libre, là, ce serait plutôt au sens pas mal large du mot, là. C'est assez... Il y en a qui prennent ça au sens... Oui, parce qu'on entend des fois quelqu'un dire, ils peuvent définir amour libre, comme on va prendre, c'est d'origine suédoise. Là, eux autres, ils vont, comme les gens du Canada peuvent parler, ils vont dire 2 personnes vont sortir ensemble, puis ils vont, comme on dit en bon français, ils vont s'accoter, puis ils vont rester 6 mois de temps à faire l'amour libre. Après ça, un autre 6 mois, ça sera un autre. Ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est en passer un puis en passer un autre, c'est à la fin, c'est... Mais ça, ils sont libres de le faire. Il n'y a rien qui les empêche. Non, mais moi, je ne prendrais pas ça dans l'amour libre comme le vrai problème. L'amour libre, c'est si tu laisses n'importe qui faire n'importe quoi. Là. Tu vas prendre un jeune de 15 ans, ben si personne, si tout le monde il laisse faire n'importe quoi, ben il va faire n'importe quoi. Ce qui en viendrait à dire avec un peu les 3 points, puis surtout l'amour libre, que les jeunes commencent à prendre un peu trop de liberté. Ça serait tout ça. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas profiter du temps qu'ils ont, qu'ils ambitionnent, ils abusent. Il faut dire que c'est encore une minorité. Alors, le problème n'est pas tellement grave, au fond. Ça a toujours existé, ce problème-là. La drogue, c'est longtemps que ça existe. Il n'y avait pas de journaux et la télévision pour en parler. Ça peut changer quelque chose dans la société? Bien, si ça devient un groupe important, oui. Mais présentement, on n'a pas de quoi s'en faire. Bien, il s'agit de prendre des mesures tout de suite. Pour limiter, bien, ça va... Si tout le monde veut devenir hippie, faire l'amour libre, tout ça, bien, ça va venir. Quel moyen tu veux prendre pour arrêter ça? Bon, calcul, ça sera pas pire. C'est pareil quand ils ont permis les homosexuels. C'est la même chose que ça. Moi, si je veux pas le faire, je le ferai pas. Parmi ou pas parmi, quelqu'un qui veut le faire, il le fait. Quelqu'un qui veut pas le faire, il le fait pas. Il n'y en a pas plus d'homosexuels à cause que c'est permis qu'avant quand c'était pas permis. Tout dépend de ton éducation. C'est ça. Oui. C'est pas la police qui va régler ça. Qui fait embarquer les jeunes, c'est l'histoire de pas gabe. T'es pas gabe de faire ça. T'es pas gabe. Je te garantis que t'es pas gabe. Je vais te montrer, moi, je suis pas gabe. Là, il part, puis il va. Ça, il y a une grosse partie des actes qu'un jeune fait. C'est leur Ah oui, parce que les jeunes de 12-13 ans, ils veulent tous se montrer forts, capables, moi, c'est un dieu. Aussi, il vient un temps que le jeune, il veut vivre des expériences. C'est important qu'il en vive aussi. S'il n'en vit pas, là, il peut en rester marqué ensuite. C'est pour ça qu'à 12, 13, 14 ans, ça commence, là, puis ça veut, là.
Elle demande de vivre d'expérience, de tout connaître. Là. Je pense que c'est un genre de crise d'indépendance en même temps. Le problème avec le parent, là, il est tout vieux, justement, c'est que, disons, j'imagine là, qu'il faut qu'ils vivent des expériences, ensuite, ils vont par exemple, faire leur éducation parce qu'ils vont voir, parce qu'ils vont côtoyer, des fois de même. Ensuite, c'est de là qu'ils vont tirer le bon et le mauvais pour leur éducation. Bon, justement, quand les jeunes font leur crise d'indépendance, si on peut dire, puis qu'ils veulent faire les expériences, puis qu'ils veulent tenter de vivre leur vie personnellement, là, comment doivent agir les parents face à ça? Moi, je crois qu'on devrait les laisser faire, mais donc les surveiller quand même. Parce que les arrêter, ils vont le faire quand même s'ils veulent le faire à tout prix. Ça, c'est certain. Il ne faut surtout pas les venir parce que quand ils vont pouvoir, ils vont débloquer. Chacun qui soit contrôlé, puis qu'il soit bien averti aussi. Oui, je pense qu'il faut leur dire le pourquoi, le contre, les avertir raisonnablement, puis leur montrer le danger peut-être, s'il y en a, s'il en existe, puis leur montrer le bon côté de la chose. Fait que de même, après ça, quand ils auront reçu peut-être une éducation, mais c'est une éducation qui va leur servir. C'est une éducation qu'ils vont avoir de besoin plus tard. Parce qu'il faut qu'ils la vivent. Quand même que les parents les garderont tout le temps jusqu'à, je sais pas, 15-16 ans. Rendu à 15-16 ans, c'est plus le temps de commencer à sortir. Parce que la génération qui suit, ça, je te garantis que plus tard, 14 ans, il y en a plusieurs qui vont avoir commencé à sortir. C'est là l'importance du dialogue, justement, le parent puis le jeune, là. Ce qu'ils peuvent parler de dialogue, s'informer de ce qu'ils font, puis comment ils font des choses. Mais dans un secteur comme le nôtre, là, Normandin, Girardville, Albanel, Saint-Thomas, Saint-Edmond, des jeunes là, qui en sont rendus à la crise d'indépendance, là, qui veulent commencer à sortir parce que rendu à 13-14 ans, tu commences à penser pas mal sérieusement à sortir. Tu tiens à avoir rencontré la personne de l'autre sexe parce que tu es rendu à un âge que tu as encore l'affection de tes parents, mais c'est pas la même chose. Là, il se pose un problème, c'est que dans notre secteur, les sorties, comment est-ce que vous voulez qu'on arrange ça? Comment est-ce que ça devrait être organisé? Comment voulez-vous que des jeunes puissent commencer à vivre une indépendance? Mais c'est la nature humaine, ça, que le garçon, à un certain âge, commence à trouver de l'attirance pour une fille, puis la fille pour le garçon. Mais il y a une chose, c'est que dans notre secteur où l'on vit, c'est qu'on était accoutumés jeunes, on n'avait pas de place à sortir. Où est-ce qu'on allait? On allait dans les hôtels.